Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on va continuer avec le psaume 91 qu'on a commencé depuis quelques capsules. Donc on est rendu aujourd'hui au verset 7 si vous suivez dans votre Bible. Et donc je veux juste rappeler le but, la vision de Culture du Royaume, c'est d'équiper les gens dans leur nouvelle identité afin de développer le plein potentiel que Dieu a pour eux. Donc ici, dans cette crise, le psaume 91, je veux l'utiliser pour justement nous équiper à faire face à n'importe quoi qui peut arriver dans notre vie ou même dans ce monde. Alors aujourd'hui, ma question face au verset 7, c'est quoi penser de ce qui se passe autour de nous? Plein de choses se passent, il y a plein de choses qui arrivent, puis on se demande qu'est-ce que je devrais penser ou bien combien ce que je vois autour de moi peut inspirer ma confiance en Dieu. Alors ici, au verset 7, regardez bien ici qu'est-ce qui se passe autour de David et regardez comment ça peut l'inspirer dans sa confiance en Dieu. Ici, au verset 7, ça dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Oh boy! Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce qu'on peut voir dans une pandémie, justement, ici? Tu vois les gens tomber comme des mouches autour de toi. Donc, tu as 1000 voix d'un côté qui te dit « les gens meurent ». Tu as 10 000 voix à côté de toi qui dit « les gens meurent » de cette situation-là, de ce virus-là. Et puis, ça devient facile de laisser la situation commencer à m'enseigner ce qui va m'arriver à moi. Si c'est arrivé ça à 1000 personnes d'un côté, si c'est arrivé ça à 10 000 de l'autre côté, c'est facile de dire, ben, je déduis que ça va m'arriver à moi aussi, je vais vivre la même chose que ces gens-là. La première chose ici que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est ceci. Ne dis jamais que ce qui va arriver aux autres va t'arriver à toi. Toute une leçon. Moi, c'est tout un défi, Régent. Peu importe ce que tu vois à droite, peu importe ce que tu vois à gauche, ne laisse pas ces choses-là dire ce qui va t'arriver à toi. Eh boy, il me semble que moi, c'est tout un défi, ça, pour moi, dans ma vie. Ici, ce que l'Esprit de Dieu veut dire, laisse Dieu seul te dire ce qui va t'arriver. Et Dieu ici dit, toi, Régent, il ne t'arrivera rien. C'est tout un défi, cela, de dire que moi, ça ne m'arrivera pas quand je vois que ça arrive à tout le monde autour. Alors ici, autrement dit, le Saint-Esprit il explique qu'il y a seulement deux voies dans ce monde. Soit la voix de Dieu qui dit « ça ne t'arrivera pas », soit la voix des 1000 et des 10 000 qui dit « ben toi aussi tu vas y passer mon homme, nous autres on a passé là, ben toi aussi tu vas passer là ». Et ce serait facile pour moi tout de suite de donner raison aux 1000 et aux 10 000. Mais l'Esprit dit « non, donne pas raison aux 1000 et aux 10 000 autour de toi, donne raison à Dieu ». Il y a un verset dès Genèse, dès le livre de Genèse, le livre des commencements. C'est vraiment intéressant, toutes les fondations qui sont posées dans ce livre-là. Puis dans Genèse, chapitre 3, verset 11, vous savez, quand Adam a désobéi à Dieu, il est allé se cacher, il a eu peur de Dieu. Et puis Dieu dit, Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Parce qu'avant la chute, il ne savait pas qu'il était nu, il savait pas cette information-là, cette connaissance-là, il ne l'avait pas. Puis ici, Dieu lui dit, qui t'a appris? Ça veut dire que vous et moi, on est toujours en train d'apprendre à partir d'une source. La source, ça peut être Dieu, comme on voit ici dans le psaume 91, mais la source pourrait être les circonstances, les 1000, les 10 000. Ça, c'est une autre source que celle de Dieu. Dieu dit, le Saint-Esprit dit, tu dois choisir qui est ton enseignant aujourd'hui. Donc, on apprend soit de Dieu ou soit d'une autre source. Et ici, dans Genèse 3, Adam avait écouté Satan et il avait laissé Satan lui enseigner qu'il était nu et puis qu'il était séparé de Dieu, blablabla. Bla, bla. Mais on est toujours en train d'apprendre. Mais ici, le Saint-Esprit nous dit, n'apprends pas des circonstances. Ne laisse pas les circonstances t'enseigner. Les 1000 et les 10 000 qui tombent autour de toi comme des mouches, laisse pas ça devenir ton enseignant. Laisse Dieu t'enseigner. Donc, parce que mes yeux
peuvent être enseignés par qu'est-ce que je vois, puis mes oreilles aussi, tout ce que les gens disent. Impossible, tout le monde y passe, tu vas y passer toi aussi, Régent. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il dit ici? Toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu es intouchable. Imagine cette parole si puissante que Dieu est en train de dire. Toi, tu es vraiment intouchable. Là, c'est facile de dire, oui, mais Dieu, attends un petit peu, là, tout le monde y passe. Pourquoi est-ce que moi, je n'y passerais pas? Dieu dit, non, 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 toi, tu es intouchable. Écoute-moi comme il faut. Donc, maintenant, les gens se demandent, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai lu un petit peu la Bible et j'ai découvert des choses très intéressantes. Mais avant d'aller dans un exemple biblique, je vais vous donner un exemple de notre vie de tous les jours. Un jour, il y a un médecin qui s'en va voir son patient puis il lui dit, aujourd'hui, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Tu as un cancer très sévère et il te reste quelques jours à vivre. Donc, profite-en parce que tu n'en as pas pour longtemps. Puis le gars, ben justement, pas longtemps après, il est mort. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on a fait une autopsie sur ce gars-là et ce gars-là, en fin de compte, n'avait aucun cancer. Qu'est-ce qui a tué ce gars-là? Ben, c'est son imagination. Il a commencé à donner autorité aux paroles du médecin. Il a commencé à s'imaginer comme un gars qui est fini et tout son corps s'est positionné. Prépare-toi à mourir, tu vas mourir. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas réaliser, je pense, la puissance de l'imagination. Dieu nous a donné une imagination puissante, extraordinaire. Mais Dieu ici, il dit, je veux que tu utilises ton imagination pour t'imaginer intouchable. Donc, j'ai partagé justement un témoignage qu'on a pris des coureurs olympiques. On les a branchés sur plein de machines, puis on leur a dit, vous allez vous fermer les yeux, puis vous allez vous imaginer courir, recourir la dernière course que vous avez courue aux Jeux olympiques. Puis ils ont réalisé que tous les muscles commençaient à se tendre, pareil comme s'ils vivaient la course. Puis tout le cerveau commençait à envoyer toute l'adrénaline dans le corps. Puis le corps commençait à complètement se positionner, pareil comme s'il faisait une course. Puis ils ont réalisé, aïe, 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 la science a découvert, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Le gars ici, avec le médecin, il s'est imaginé, il n'a pas fait la différence. Son cerveau, il a dit, t'es fini, tu vas mourir du cancer dans quelques jours. Puis tout son corps s'est préparé pour ça. Donc, cet homme, il a pris comme réalité qu'il était fini, son cerveau s'est ajusté, il a envoyé toute la chimie dans le corps et il s'est positionné pour ça. Alors, Dieu dit, Régent, imagine-toi que toi, tu es un gars qui va être épargné dans cette situation-là. Même si tout tombe autour de toi, toi, tu vas être épargné. Mais autrement dit, Dieu dit, laisse pas ces 1000 voix d'un côté et 10 000 voix de l'autre te dire le contraire de ce que moi je te dis. C'est tout un défi. Donc, autrement dit, la majorité tombe autour de toi. Dieu dit, ne te mets pas dans la majorité. Ne te nomme pas, je fais partie de la majorité. Dieu dit, considère-toi que tu fais partie de la minorité. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que la majorité croit. La majorité des gens autour de toi qui tombent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont cru, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont imaginé, tu ne sais pas s'ils ont cru Dieu, tu ne sais rien, on ne sait pas ces sujets-là. Comme par exemple, là je prends un exemple de la Bible, un témoignage de la Bible. Vous savez, quand que Dieu a choisi Moïse, Dieu qui était esclave en Égypte, Dieu dit à Moïse, tu vas aller sortir mon peuple d'Égypte, tu vas l'amener, tu vas traverser le désert, puis tu vas aller dans le pays de Canaan. Et puis, il y avait à peu près 2,5 millions de personnes qui marchaient à la suite de Moïse. Puis, ce qui est vraiment incroyable, Dieu dit qu'ils sont tous morts dans le désert. Pourtant, ils n'étaient pas supposés de mourir dans le désert, ils étaient supposés d'aller en Canaan. Mais Dieu dit, ils sont tous morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Voilà la majorité, Dieu dit. La majorité des gens ne mettent pas leur confiance en Dieu. Ils croient les 1000, puis ils croient les 10 000. Il y en a seulement 2 sur 2,5 millions qui ont cru. Donc, je ne peux pas me fier à la majorité. Ça dit que Caleb et Josué ont cru Dieu et eux sont rentrés dans le pays de Canaan. Dieu ici me dit dans le psaume 91, Régent, ne te fie pas à la majorité, les 1000 et les 10 000. Fie-toi pas à ça. Oui, mais tout le monde tombe, la majorité tombe. Dieu dit, oui, c'est vrai. Tu ne fais pas partie de la majorité si tu crois en moi. Donc, c'est tout un défi. Ça veut dire que Dieu dit, fie-toi pas à la majorité, on ne sait pas qu'est-ce qu'il croit, comme on disait tantôt. Ça veut dire que moi et vous,
on a une décision à prendre. Est-ce que je vais croire Dieu ou je vais croire les 1000 et les 10 000? Dieu dit, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu veux faire partie de la majorité ou tu veux faire partie de cette minorité, Josué et Caleb, qui ont décidé de croire en moi? Puis si vous allez lire le livre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, au chapitre 3 ou 4, je ne me souviens plus, Dieu explique justement que la majorité n'ont pas cru. C'est pour ça qu'ils sont morts dans le désert. Donc, c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.